Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, nous allons supprimer, tel Houdini ou la cape d'invisibilité de Harry Potter, toutes ces petites notifications ping, 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 ping qui s'affichent quand on va sur Internet et qui nous embêtent bien. Ces notifications, ce sont des notifications de sites Internet sur lesquels on a déjà été et comme on clique rapidement sur accepter les cookies ou les conditions générales d'utilisation, pic, pif, pif, du coup, en fait, on se retrouve automatiquement abonné à ce genre de choses. Je vais vous montrer comment faire le ménage, supprimer tout ça et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes sur différents navigateurs et vous allez comprendre que la technique pour s'en débarrasser, c'est un peu la même chose sur tous les navigateurs, même s'ils sont bien différents. Vous allez voir que c'est à peu près toujours les mêmes choses. Parfois, un mot peut être avant l'autre, mais globalement, c'est pareil. Alors, avant de vous dire, je voudrais simplement que vous cliquiez sur le petit plus, comme ça, le petit bouton, c'est juste en dessous de la vidéo. Ça permet de booster un petit peu la chaîne, de dire à l'algorithme que cette chaîne est pas mal. N'hésitez pas non plus à vous faire plaisir en cliquant sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis en plus, comme ça, vous suivrez l'actualité de la chaîne. Et enfin, vous aurez aussi, et ça c'est plutôt sympa, plein d'informations directement dans la description avec des liens et tout ça. Tout ce que je propose dans la description, c'est bien sûr gratuit. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Alors, pourquoi empêcher toutes ces notifications? Quand vous avez, oh, ding dong, kikoulol, ting dong, machin a publié de trucs, ting dong, tiens, machin vous a insulté, ting dong, tiens, un ministre a voté une loi liberticide, ting dong, tiens, l'État a encore monté les impôts. Bon, alors tout ça, déjà, ça vous déconcentre, si vous êtes en train d'écrire une lettre super importante aux impôts, à un avocat, à un patron ou n'importe quoi, de temps en temps, vous aimeriez être concentré. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que bien souvent, vous cliquez sur des trucs qui, quelque part, n'ont pas de rapport réel avec les choses. Je vous donne un exemple tout simple, mais des fois, vous lisez le titre d'un article envoyé par les médias officiels et la photo, et en fait, vous dites « Oh, c'est fou, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable !» Vous cliquez dessus, et en fait, derrière, c'est pas du tout ça qui s'est passé. L'autre jour, par exemple, le Ouest France, pour ne le citer que lui, mais c'était la même chose sur Telegram et sur Le Monde et tout ça, globalement, c'est toujours les mêmes putaclic, comme on les appelle, ils vous donnent une fausse info dans les titres, et après, quand vous développez dedans, c'est totalement rien par rapport à... Ça vous concerne absolument pas. La dernière fois, par exemple, il y avait un article sur oui, il plonge et nez à nez, il se retrouve avec un grand requin blanc. Je dis waouh, c'est fou ça, au large de la France, bizarre. Je clique dessus et en fait non, c'était à New York. Voilà, finalement, qu'est-ce qu'un journal local, finalement, parle d'une information comme ça et vous notifie, évidemment, il ne précise pas parce que je vous rappelle que ces gens-là ne se rémunèrent qu'avec les clics, évidemment, que vous faites. Donc, plus ils mentent, plus ils proposent des clics, plus vous cliquez et plus ça leur apporte de l'argent. Donc, en fait, ils n'ont pas intérêt à dire la vérité, mais plutôt à mentir ou en tout cas à l'habiller pour que vous cliquiez dessus, quitte à vous décevoir par derrière. Remarquez, ça fait bien longtemps que les médias nous déçoivent, ça fait quelques décennies que je travaille pour eux et j'ai bien vu le virage qui a été pris il y a quelques temps déjà. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, on va bloquer un petit peu tout ça pour essayer d'être un petit peu plus serein quand on est sur notre navigateur internet. Alors comment on fait? Déjà, hop, je file sur la gauche, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous allons dès maintenant, je propose 3 navigateurs, et sur ces 3 navigateurs, vous allez voir que même s'ils sont un petit peu différents, globalement, c'est la même procédure, donc vous pourrez l'adopter au vôtre si vous n'êtes pas dans ceux qui sont présentés ici. On va commencer par Google Chrome, qui est le navigateur le plus utilisé par les Français et les gens dans le monde en général. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur les 3 petits points verticaux, d'accord, et vous descendez ici jusque paramètres. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ici cliquer sur confidentialité et sécurité. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, et une fois que vous êtes tout en bas de la page, vous avez ici paramètres des sites. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez paramétrer, on va dire, le dispositif ou le fonctionnement global de votre navigateur par rapport à chaque site internet. Par exemple, ici, vous voulez que quand vous cliquez sur j'accepte, sur OK, sur les notifications et tout ça, vous voulez les supprimer ou les ajouter, vous pouvez cliquer sur notification. Ici, vous avez plusieurs choix. Alors ça dépendra de votre navigateur. Mais ce qui est important, c'est que vous avez, peu importe le navigateur, toujours une petite case ici, ne pas autoriser les sites à envoyer des notifications. Vous cochez dessus et c'est fait. Vous noterez que ici, sur Google Chrome, vous retrouverez tous les sites qui ne sont pas autorisés
à envoyer des notifications, et ici tous les sites qui sont autorisés, que vous avez déjà autorisés. Ce qui est pratique, c'est que du coup, si vous avez plein de sites qui vous proposent déjà des notifications et que vous voulez vous en défaire, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur supprimer, 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 sur tout ce qui est dans la liste, dans autoriser ici à envoyer des notifications. Et vous voilà tranquille. Simple, efficace et pas cher. C'était pour Google Chrome. On va passer au suivant si vous le voulez bien. On va aller maintenant sur Firefox, qui est un des gros navigateurs que vous utilisez, et on peut fonctionner de la même manière. Alors il existe 2-3 techniques pour le faire, je vais vous montrer la plus simple, après tout on est sur une chaîne pour grands débutants. Ici on va cliquer sur les 3 petits traits, comme d'habitude sur tous les navigateurs, ces 3 petits points ou ces 3 petits traits. On clique dessus et on descend sur paramètres, exactement comme tout à l'heure. Je vais essayer de zoomer, on peut, c'est bien. Ici je vais aller dans vie privée et sécurité. Parfait, je vais descendre. Et une fois que je descends, vous voyez, j'ai plein de choses qui sont possibles. Je vais vous laisser voir ça rapidement, mais ça, c'est à vous de voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'arrêter ici dans les permissions. Dans les permissions, je vais avoir ici, exactement comme tout à l'heure, notification. Je vais cliquer sur paramètres. Vous voyez, ça ressemble en fait. Et ici, en fait, eh bien, j'ai tous les sites sur lesquels il y a les permissions de notification. Du coup, je peux, si j'en ai plein, eh bien, les supprimer si je n'en ai plus envie. On peut même supprimer le site. On peut supprimer toutes les listes, tous les sites. Donc ça vous fera du ménage. Et en bas, ici, vous avez bloqué les nouvelles demandes d'activation de notification. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet facilement, d'un navigateur à l'autre, finalement, eh bien, de vous apercevoir que c'est à peu près la même chose, même si Firefox est vraiment différent, par exemple, de Google Chrome. D'accord? Ils se sont harmonisés là-dessus, ce qui est plutôt bien pour nous, utilisateurs. Vous cliquez dessus et vous n'oubliez pas, bien sûr, d'enregistrer. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit redémarrer votre navigateur, soit tout simplement continuer de surfer. Normalement, ça devrait prendre effet automatiquement. Le dernier que nous allons voir ensemble, c'est Edge. Il est très utilisé également, notamment par les personnes qui n'ont pas l'habitude d'Internet et qui, effectivement, aujourd'hui, se servent du navigateur par défaut, comme ils se servaient d'Internet Explorer. Personnellement, je ne m'en sers quasiment jamais, sauf pour vous faire une démo de temps en temps sur un plantage ou sur un bug ou sur un risque de sécurité. Mais voilà, globalement, moi, c'est vrai que c'est pas le navigateur dont je me sers. Il est basé sur Chromium, comme 90% des navigateurs, et donc il va fonctionner exactement comme Google Chrome. À noter tout de même que ici, les 3 points ne sont pas à la verticale, mais ils sont à l'horizontale. Juste une petite lubie de designer, mais globalement, on comprend quand même que c'est la même chose. C'est tout simple. Une fois que c'est fait, on va descendre et on va chercher également paramètres, exactement comme sur les autres. Une fois qu'on y est, eh bien, on va ici chercher dans confidentialité, recherche et services. Et là, on va pouvoir tout simplement descendre jusqu'à autorisation des sites. Vous y êtes, là vous avez toutes les autorisations, donc vous pouvez cliquer dessus. Et à partir de là, on se retrouve sur un terrain bien connu que vous pouvez retrouver avec notamment ici, par exemple, les notifications. Alors, il faut juste que je le retrouve. Notification qui est ici. Vous pouvez cliquer dessus et ici me demander avant d'envoyer, recommander, bloque si désactivé. Donc vous pouvez désactiver bien sûr. Donc à ce moment-là, ce sera bloqué automatiquement. Et ici, vous avez tous les sites que vous avez déjà ajoutés et duquel vous voulez peut-être vous défaire, vous départir. Bref, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Après, c'est pareil sur à peu près tous les navigateurs. Si ça vous intéresse, si vous le souhaitez, eh bien vous n'hésitez pas. Vous me le demandez en commentaire, mais je pourrais vous faire des tutos un peu sécurisés sur les différents navigateurs, par exemple en disant tiens, sur tel ou tel navigateur, voilà comment vous pourriez activer les meilleures notifications pour être le plus discret, pour être le moins embêté, pour être le plus en sécurité et tout ça. Laissez-moi le nom du navigateur et dites-moi ce que vous attendez de moi par rapport à ce navigateur dans les commentaires. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, pensez tout simplement à mettre hashtag notification. Voilà, c'est bien. Vous mettez ça dans les commentaires également. Je saurai que vous avez été jusqu'au bout. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a été utile et si ça vous plaît comme contenu. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder également dans la description. Je vous mets plein de petites choses comme d'habitude qui vous permettront d'aller plus loin dans l'apprentissage ou la découverte de votre ordinateur et de ses différents logiciels. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.